Gilles Yapi-Yapo, en octobre 2014, sortait une vidéo où vous parliez ouvertement de votre témoignage avec une phrase forte. J'ai baigné dans l'occultisme et le déclic pour m'en sortir, c'était le jour où on m'a demandé de sacrifier mon fils et j'ai dit stop. Je veux dire, le déclic pour en sortir n'a pas été le jour où j'ai dit non à la proposition de sacrifier mon fils. Le déclic pour en sortir a été quand j'ai dit oui à Jésus. J'ai dit non pour ne pas sacrifier mon fils parce qu'on me l'avait proposé, pour aller encore plus loin dans l'occultisme. Mais j'étais encore quand même lié parce que j'avais contracté des alliances, j'avais tissé des pactes. Et je peux dire clairement que Jésus m'en a délivré, il m'a sorti de là. Ça a fait beaucoup de remous dans les médias, beaucoup de médias sportifs en ont parlé, beaucoup de médias en Afrique en ont parlé. Et un mois après, ici sur ce lieu, vous avez été victime d'une grave agression. Comment vous analysez les choses? Est-ce qu'il y a eu pour vous des représailles? Et finalement, comment s'est transformée cette situation? Un mois après, j'ai subi cette grave blessure et il y a eu une pensée du fait que ça pourrait être des représailles. Et j'ai eu même personnellement cette pensée, mais j'ai refusé de donner autant de crédit aux ténèbres. Et je peux dire aujourd'hui avec du recul que Dieu a permis cette blessure et qu'au travers de cette blessure, il a utilisé pour glorifier son nom parce que suite à ça, il y a pu avoir un témoignage qui en est sorti. On a pu tourner le film pour le DVD qui a touché plusieurs personnes. J'ai pu intervenir dans plusieurs séminaires où j'ai donné mon témoignage suite à la blessure, témoignage suite à ma guérison aussi miraculeuse, témoignage suite à mon pardon, au pardon que j'ai pu libérer. Et tout ça a engendré une suite de témoignages qui ont touché plusieurs personnes. Et donc avec du recul, je peux dire que Dieu s'est servi de cette situation douloureuse pour la donner gloire à son nom. Aujourd'hui, en 2018, sous les couleurs du FC Arro, club contre qui tu as subi cette grave agression, est-ce que tu as eu peur au moment de signer, de revenir ici? Et est-ce que tu as toujours des craintes quand tu es sur ce terrain? Bien avant de signer au FC Arro, j'ai eu l'occasion de disputer 2 matchs ici déjà avec le FC Zurich, quand nous étions en deuxième division. Et c'est vrai que la première fois, le fait d'y penser, voilà, j'ai eu un combat dans mes pensées. Et après, j'ai pris le dessus sur mes pensées avec la parole de Dieu. Et puis j'ai pu jouer les 2 matchs avec Zurich sans appréhension. Et je peux dire aujourd'hui de toutes mes forces que j'y suis retourné sans peur et que bien sûr Dieu m'a aidé à surmonter cette épreuve. Et je suis aujourd'hui là, j'ai joué plusieurs matchs depuis ma signature ici et à aucun moment j'ai repensé à cet accident. J'ai déjà fait le deuil de cette histoire, de cet accident et je ne regarde que vers l'avant maintenant. Tu es sous contrat au FC Zurich jusqu'en 2018. Comment se sont passées les choses quand tu as su que tu pouvais venir à Arro? Comment se sont passées les négociations et est-ce que tu as vu là un clin d'œil de Dieu, de l'humour même de Dieu quelque part? Mais au fait, c'est allé très vite parce qu'en début de saison, je me suis rendu compte que mon coach à Zurich ne comptait plus trop sur moi. Je me sens encore capable de donner encore beaucoup pour le foot. Et donc je voulais un autre challenge où j'allais jouer. Je ne voulais pas juste rester à Zurich dans un bon club et être sur le banc tous les week-ends à la maison. Donc j'ai émis le désir de pouvoir partir si une possibilité se présentait. Et en même temps, intérieurement, c'est vrai que avec ma femme, on avait discuté, j'avais pensé à Arro parce que c'est pas loin de la maison, c'est un club ambitieux. On cachait vraiment ce désir secret de peut-être venir ici s'il n'y avait plus de possibilités à Zurich. L'ancien capitaine du club qui était blessé a mis fin à sa carrière, il est passé directeur sportif et lui me connaissait très bien, donc il m'a voulu tout de suite pour le remplacer. Et c'est comme ça allait très vite et en une semaine, je me suis retrouvé là. Et finalement, je suis content d'y être. Voilà, je m'épanouis, je continue à jouer. Et l'objectif à atteindre dans un premier temps. Donc tu te sens complètement libre, complètement épanoui pour donner ton meilleur football aujourd'hui ici? Bien sûr, et ça depuis le jour où j'ai déclaré ouvertement que je pardonnais à mon agresseur. Vraiment, Dieu m'a conduit dans un processus de libération de moi-même, de pardon. Et franchement, je suis épanoui, je joue, je suis content, je veux donner le maximum tant que j'ai la chance de jouer en moi.